Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, comment dire, j'ai un peu de temps. Je veux dire, on est encore mercredi, donc les petits, ils sont pas encore arrivés. Ma sœur, elle est partie déjà, ils sont là-bas. Et donc, du coup, j'ai un peu de temps avant d'aller manger. Et j'ai commencé à faire un truc. Voilà, j'ai commencé à tamponner. Voilà, j'ai commencé à tamponner parce que, enfin, en me disant, bon, allez, je vais faire ça comme ça va passer le temps, je vais pas faire de vidéo et tout. Et donc, j'ai tout tamponné. En fait, c'est lors de mon dernier partenariat avec Lobland, j'avais choisi cette planche de tampon, voilà. Et au début, je pensais que j'allais d'ailleurs faire une vidéo avec vous, du tamponnage et tout. Et puis après, bon, bah, je vous dis, ce matin, j'avais un peu de temps. Et j'ai commencé, je dis non, je vais pas faire de vidéo, je vais faire comme ça. Et puis plus tard, on verra. Et donc, j'ai fait. Et là, bah, voilà, j'ai encore un peu de temps. Voilà, puisque je veux pas me lancer dans des rangements, dans des trucs comme ça. Il faut que je me ménage. Donc, et comme je veux pas aller me coucher, je veux rester, voilà. Et du coup, je me suis dit, eh ben, tiens, bah, je vais découper. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'avais fait donc ce matin. Donc, j'ai pris donc cette planche-là et oh mon Dieu, il y a de la colle. Oh mon Dieu, j'ai pas fermé ça. Alors, là, hop. Et donc, j'avais pris ce bloc-là que je vous montre hop, voilà, un sketchbook que j'avais pris chez Nose. Et je me suis dit, bah tiens, je vais m'amuser, je vais tamponner, je vais voir ce que ça va donner. Donc, au début, j'avais commencé avec des encres, des Distress. Donc, j'avais utilisé, vous voyez, ces couleurs comme ça, là. Et je trouvais que les tamponnages, bah, je sais pas, j'étais pas trop contente. Voilà, il y avait un truc qui me gênait un peu. Et du coup, je me suis dit, je vais tamponner avec la Versafine. Parce que, en fait, au départ, je voulais que ce soit en vintage. Je voulais pas que ce soit en noir. Et puis au final, eh ben, j'ai pris comment dire, j'ai commencé à faire avec la Versafine parce que je trouve qu'en fait les tamponnages ils sont plus propres. Voilà. Du coup j'ai fait la Versafine. Là du coup j'ai fait avec la Vintage. Juste sur ceux-là et vous voyez ceux-là que j'avais déjà fait là. Je vais vous montrer. Non, non, voilà, c'est où que je les ai fait. Voilà, là, vous voyez, j'avais fait ici. Voilà, là, c'est fait avec de la Distress. Et là, c'est fait avec la Versafine. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est plus net. On voit, voyez, au niveau des chiffres, tout ça, c'est plus net. Et du coup, ben, j'ai fait le reste avec la Versafine. Voilà. Voilà, je trouvais la Tour Eiffel, par exemple. Hop, vous voyez, c'était... Oh, j'avais déjà découpé. Voilà, j'avais fait comme ça avec, avec la Distress. Vous voyez, ça fait pas net, net, net. Alors que là, j'ai fait avec la Versafine. Et ben, ça fait tout propre. Voilà. Et donc, voilà. Donc, j'ai tout tamponné. Ça se tamponne bien, en fait. Après, ça dépend, c'est de l'encre que vous utilisez. Voilà. Je me suis fait un petit cappuccino parce qu'il y a tellement de vent, ça me donnait un peu froid. Là. Et du coup, alors, j'ai été voir d'abord avec des die, en train de dire, oh, je vais peut-être voir pour découper avec des die. Mais en fait, à chaque fois, c'était un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus petit. Enfin, il y avait toujours un truc qui ne me plaisait pas. Alors, du coup, je me suis dit, bah écoute, j'ai qu'à essayer de faire à la main, en fait. Alors, j'ai commencé. Là, j'avais tamponné 4 tampons avec la Tour Eiffel et puis le mot Paris. Et donc, je viens de les découper et ancrer. Et donc, voilà ce que je vais faire de ces tamponnages-là. Donc, vous voyez, hop, j'en ai encore un là. Alors, normalement,
il dépasse un tout petit peu là, mais moi je le coupe du coup, hein. Si je dois le tamponner directement sur ma création, et ben on verra les petits trucs qui dépassent. Mais comme là, je fais comme un peu comme une étiquette, hein, juste pour un embellissement en fait, hein. Et du coup, bah, voilà. Et comme je veux pas de bord blanc, voilà, du coup ça va être comme ça. Et donc voilà. Voilà, et du coup, voilà ce que ça fait comme ça. Et après, avec la vintage, voilà, moi, je vais faire le tour comme ça. Et du coup, ça, voilà, ça va faire des petites étiquettes vintage. Alors, celle-là, ça va pas, vous voyez, ça a trop bavé avec, je sais pas. Et donc là, eh ben, je vais continuer pareil, hein. Hop, je vais essayer... Voilà, de faire comme ça. Voilà. Alors bon, l'autre jour, j'en avais fait aussi avec vous. Je ne me rappelle plus c'était lesquels d'ailleurs. Mais j'avais fait. Bon, là, c'est pareil. De toute façon, le scrap, c'est ça. Hein, c'est beaucoup de préparation. Hein. Donc, c'est pas que la création en elle-même. Donc, voilà. Donc, je partage ça aussi avec vous. Hein. Et puis, comme ça, et ben, voilà, ça vous fera une petite vidéo encore. Hein, vous voyez. Du coup, bah, il y en aura pour encore un petit peu plus. Voilà. Et du coup, hop. Et comme ça me fait, voilà, des petites étiquettes pour mettre sur mes créas vintage. Ou, vous voyez, si je dois faire un envoi à quelqu'un, et ben voilà. Voilà, vous voyez, là, j'ai découpé et je l'ai ancré. Et je trouve que ça fait très joli. Voilà, parce que le papier de ces sketchs, de ces blocs sketch, ils sont, comment dire, c'est pas blanc en fait. Je vais faire avec ça. C'est pas blanc, c'est légèrement beige, enfin blanc cassé, je sais pas trop. Et du coup, bah, ça va très bien pour faire du vintage en fait. Je trouve que ça s'adapte vraiment, vraiment bien. Ça fait plusieurs fois que j'utilise pour faire des étiquettes que je veux, enfin, des étiquettes que je veux donner un style vintage en fait. Hein. Et je trouve que vraiment, voilà, ça fait vraiment très bien. Voilà. Et voilà. Je trouve qu'il est trop beau ce tampon de papillon. Alors là, j'ai tamponné un en bleu. Alors par contre, ça c'est de l'encre de chez Action. C'est pas la Distress. Et bon, je sais pas si je vais vraiment... Peut-être que je devrais peut-être pas faire du... J'hésite à faire le tour avec de la vintage parce que en fait, je peux l'utiliser peut-être autrement que pour je vais y arriver, que sur une création vintage. Voilà, vous voyez, les deux comme ça, je les trouve trop beaux. Après, ben, j'ai fait des noirs. Enfin, c'est pas noir en fait, c'est dans les distress, c'est un gris vraiment presque noir. Voilà, c'est un gris presque noir. Et donc, hop, là, je vais, hop, un petit coup. Là, je vais faire, je fais quand même le tour en vintage, même si c'est du noir. Voilà. Et je trouve que ça ressort très bien. Voilà, voilà. Alors là, je vais découper tous mes petits papillons. Voilà. Alors, pour cela, ça se découpe très bien. Hein. Voilà, parce que... Voilà. Là, hop, je vais mettre comme ça. Je verrai après, je vais ancrer, hop, que je reste quand même... Voilà.
Et voilà. Et là, celui-là, ça a bavé un petit peu. Oh, j'allais le jeter, mais après, je me dis que, bah non, parce que des fois, dans les vieux timbres, dans les trucs comme ça, et bah, des fois, ça a bavé un peu. Et je garde quand même. Voilà. Et donc, voilà, hop, hop, hop. Voilà, là, pareil. Et du coup, voilà, tout ce que j'ai tamponné, en fait, eh bien, je vais faire ça. Je vais sûrement, même peut-être quand les petits vont être là, je vais finir peut-être de découper quand même pendant qu'ils sont occupés à autre chose. Eh bien, comment dire, je vais découper. Voilà, là, j'ai mon téléphone, ça fait 2 fois qu'il sonne. Toujours comme ça, hein. Quand vous êtes occupé, c'est là qu'on essaye de vous joindre. Et donc là, pareil. Donc là, c'est marqué Buenos Aires. Oh là là. Buenos Aires. Non, Buenos Aires. N'importe quoi. Oh non, mais aujourd'hui, c'est pas... J'arrête pas de bafouiller, de c'est pas grave, Elena. Vous voyez ce que ça fait? Franchement, je trouve que ça fait trop beau. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça fait très joli. Du coup, bah écoutez, je vais continuer à les découper. Là, je voulais vous montrer comment moi je l'ai préparé. Voilà. Je sais que vous êtes beaucoup à faire comme ça, mais comme il y a toujours des débutantes, et ben comme ça donne des idées aussi aux débutantes quand vous voulez avoir des petits embellissements, comment dire, un peu vintage. Comme vous voyez, hop, justement lors de mon partenariat avec Globland, vous voyez, j'avais commandé ce genre de papier comme ça, en fait. Hein, voilà, ce genre de choses comme ça qui fait vintage. Et ben en fait, quand on a des tampons, voilà, ou une imprimante qui imprime bien, et bien si vous prenez ces blocs sketch qu'on trouve assez facilement chez Nose, moi je coupe pour certains je coupe là au niveau de la spirale, et puis ça fait un tout petit peu plus petit qu'une page A4, mais ça imprime bien dessus, et du coup une fois qu'on découpe, on encre avec la vintage, et ça vous fait quelque chose de vintage, hein. Regardez, quand vous voyez à côté, en fin de compte, regardez, ça s'adapte très bien. Vous voyez, je trouve que ça va bien ensemble. Voilà. Donc, c'est juste pour donner des idées. Voilà. Et là, en l'occurrence, on a pas mal de tampons comme ça, même de chez Action. Hein, on en a dans les anciens. Hein. Et donc, en faisant la même chose et en ancrant, voilà ce que ça donne. Je trouve que ça nous fait faire des économies au fond. Puisque là, vous pouvez les fabriquer vous-même. Voilà. Alors, je sais bien que c'est pas, je vous apprends... Enfin, pour beaucoup, je n'apprends rien, puisque vous êtes beaucoup à faire ça depuis bien plus longtemps que moi. Mais moi, ça fait pas si longtemps que ça que je le fais, honnêtement. C'est souvent que j'étais là, oh, je voudrais faire ceci ou cela, style vintage, mais j'ai pas grand chose, j'ai pas de papier, j'ai pas, vous voyez, j'ai essayé, j'avais essayé de teindre du papier, des feuilles blanches avec du thé ou du café, mais à chaque fois le résultat, voilà, c'était pas trop, voilà, j'aimais pas trop ce que ça donnait. Et là, pour le coup, avec ces feuilles-là, ce bloc-là, franchement, je me dis, pourquoi est-ce que je vais aller acheter justement des petits bouts de papier style vintage, alors qu'en fait, je peux très bien moi-même les faire, soit en les tamponnant,
Voilà, avec vous tamponnez avec la vintage en fait, ou je sais pas si chez Action, si dans les couleurs qu'on a eu de chez Action, il y a une couleur marron. Oh, je me rappelle pas, je pense pas. Donc c'est ouais la Distress, la vintage, ou en imprimant tout simplement. Hein, vous imprimez, vous choisissez d'imprimer en marron, voilà. Et quand vous imprimez, si vous imprimez sur ces papiers-là en marron, ben, ça vous donne de toute façon ce style comme ça. Hein. Après, il y a juste à découper, déchirer, enfin comme vous voulez, et ancrer, voilà, avec la vintage. Voilà, voilà. Bah, écoutez, moi, je vais arrêter ma petite vidéo là. Je vais continuer. Non, je vais déjà d'abord aller voir qui m'appelle, puisque ça fait 2 fois que mon téléphone il sonne. Et après, eh bien, je pense que je vais continuer encore un petit peu cet après-midi en attendant que les petits arrivent. Je pense pas qu'ils vont arriver tout de suite puisque ils sont pas à côté. Il y a plus de 200 km à faire. Donc, je pense qu'ils vont peut-être être là que vers 4 ou 5 heures. Et donc, j'aurai encore un petit peu de temps cet après-midi pour faire encore un petit peu. Donc voilà, à l'occasion, je vous montrerai tout mon stock. Sur ce, je vous dis à très vite. Dites-moi si vous aimez ce genre de petites vidéos ou si c'est pas vraiment intéressant. Voilà. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous.